S'il y a une chose dont je suis particulièrement fier au cours de ma longue carrière dorénavant dans l'édition, c'est bien d'avoir remis les livres de Churchill au goût du jour en librairie partout. Ça a commencé, il y a bien entendu ces fameux mémoires de la Grande Guerre, ces mémoires de la Seconde Guerre mondiale, l'ouvrage capital, et puis il y a, j'ai presque envie de dire surtout, ça, Mes jeunes années, l'autobiographie de sa jeunesse et de ses premières armes, c'est le cas de le dire. Parce que ce livre, c'est presque un roman d'aventure et c'est un roman d'éducation. À mi-chemin, je dirais, pour les amateurs de littérature anglaise, entre Evelyn Waugh et Wodehouse, parce qu'il y a des passages absolument comiques. Il a détesté le latin et les mathématiques. Un exemple de ce qu'il nous raconte sur ses difficultés avec le latin. Je me retrouvais donc au seuil d'une triste soirée, le cœur lourd, assis devant la première déclinaison. Mensa, la table. Mensa, oh, table. Mensa, la table. Mense, de la table. Mense, à ou pour la table. Mensa, par, avec ou de la table. Que diable cela signifie-t-il? Il interroge évidemment son maître, qui lui dit « Avez-vous appris votre leçon ?» Et il dit « Qu'est-ce que ça veut dire ?» C'est bien simple, Mensa, la table. Mensa est un nom de la première déclinaison. Il y a 5 déclinaisons. Vous avez appris le singulier de la première déclinaison. Mais, répétai-je, qu'est-ce que cela signifie? Mensa signifie la table, et ainsi de suite. Bref, nul en latin, il sera nul en mathématiques, et l'on sait que ça a été l'un des grands, peut-être le plus grand chef d'État pendant la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, il y a 10 épisodes sur son éducation. Il y a une histoire aussi très amusante où il est poursuivi par ses amis, il joue à une sorte de chat perché, et il se retrouve sur un pont, et les amis ont fait le tour, donc il est coincé au milieu du pont. Alors, il y a des mélèzes autour, il saute sur un arbre, et il se retrouvera avec 3 mois d'incapacité totale sans pouvoir se lever. Et puis ensuite, il y a le guerrier, parce que ça a été un guerrier tout à fait étonnant jusqu'à ses 30 ans, lorsqu'il entre en politique. Il participe à la guerre des bourgs, il est prisonnier, il s'échappe, il est à la tête de son régiment contre les armées du Midi. Donc, encore une fois, ce livre, c'est un roman désopilant et c'est un roman d'aventure.